Face aux ruptures de nos modes de vie et la destruction de la nature, il est urgent de repenser notre rapport au monde. Le programme de recherche que nous menons veut répondre à cette nécessité, avec pour principe fondateur, les arts et la culture sont des leviers pour comprendre et transformer notre rapport au monde. Quand on m'a approché pour le projet, on avait en partant l'idée de travailler avec des données de température, des données qui ont été puisées à plusieurs endroits au Nunavik. Et puis après avoir discuté avec Joey Partridge, l'autre compositeur qui est impliqué dans le projet, de leur côté, ils avaient déjà décidé de prendre les données issues de la communauté de Tastuyak. Ça, c'est Montréal. Si je recule, on zoome. Et finalement, on se déplace vers le nord, mais vraiment vers le nord, très loin. Donc ici, c'est la communauté de Tastuyak. On a des milliers de lignes de données, en fait. Là. Si je descends, ça continue vraiment longtemps. En fait, on a pratiquement tous les jours de l'année sur 30 ans, ce qui nous donne au-delà de 10 000 lignes de données et à différentes profondeurs, en fait. À un certain point plus bas, dans le sol. Puis on peut remarquer quelque chose finalement d'assez facile à comprendre, c'est qu'avant 2004, on remarque que la température grimpe tous les étés, mais atteint toujours un plafond de 0 degré. Sauf à un certain point, en 2004, l'été 2004, on remarque là que le sol a dégelé. Puis à partir de ce point-là, à chaque année, les températures augmentent de plus en plus. C'est un fait qui m'a intéressé particulièrement. Le défi qui s'imposait, c'est de prendre les données puis de les transformer en son. Dans la partie piano, un trait continu qui est 65, qui rentre dans 66, les triples croches, un groupe de 2 triples croches. Ouais. Donc ce groupe-là sonne au quatrième temps. C'est à son entrée. Donc première intervention. Quand j'observais les tableaux puis les graphiques, je me suis demandé qu'est-ce que je voyais là-dedans de musicable. Pas simplement des notes puis des échelles, mais aussi finalement autre chose, comme il y a un sentiment du temps qui passe. Il y avait l'idée de retrouver des cycles aussi récurrents, le cycle des saisons finalement. Puis comment est-ce que ces cycles-là se reflètent dans les données? Bien, j'ai trouvé finalement qu'il y avait différents types de gestes, par des gestes qui sont plus erratiques, des gestes qui sont un peu plus réguliers. Donc dans la partition, justement, on peut revoir à certains endroits plus ciblés, des gestes où ça glisse vers le haut, ça redescend. Vraiment cette idée-là un peu d'une vague. Okay, mais donc concrètement, comme on avait quand même 30 années à représenter d'une certaine manière, j'ai pris le parti pris de diviser l'œuvre en 30 sections. Au tout début, je me suis fait un petit tableau, puis ben, ici, c'est comme les 30 années, finalement, les 30 années qu'on a en données. Puis je me suis fait un petit code couleur là, avec des moments clés, comme par exemple, de 1993 à 99, 2000, les températures sont assez régulières, c'est assez cyclique. Tandis que là, à partir de 2000, l'année où il y a eu un été assez chaud, les vents dans le Grand Nord étaient contraires à ce qu'ils sont habituellement, ce qui a fait en sorte que les hivers étaient très chauds. Puis à partir de là, du moment que ça dégèle une fois, mais on revient plus vraiment en arrière. Il y a comme un effet d'entraînement qui est produit. Fait que là, les premières années, pour moi, j'avais l'intention qu'on soit dans une temporalité un peu plus lente pour donner l'effet finalement que le temps accélère aussi. Plus on progresse, plus les sections, la durée des sections diminue. Donc, forcément, plus ça devient dense aussi, les événements musicaux se rapprochent. Dans le fond, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment une pièce qui n'est pas difficile à jouer. Il n'y a rien de compliqué, mis à part peut-être trouver vraiment la bonne intention, la bonne ambiance. C'est comme on crée ensemble un genre de paysage, finalement.
rallonger la mesure 39 pour être sûr qu'on soit ensemble à 40. Donc, juste me dire si vous avez besoin de plus de temps ou non. Parfait, c'est bon. Puis ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que moi, je suis né au début des années 90. Donc, pour moi, il y a un rapport poétique là-dedans aussi, de m'imaginer que la pièce représente une période de temps qui est à peu près celle de ma vie, puis représente une évolution à travers ma vie qui est celle de la question du climat, de la question de l'environnement, finalement. Comment ces choses-là ont évolué, puis comment moi, ça a évolué dans ma pensée, dans ma perception du monde que j'habite, puis tout ça. Bon? Oui. C'est clair? Merci. Super. Excellent. Merci. Bienvenue à ce concert de musique contemporaine, ce concert qui présentera dans la première partie l'atelier de musique contemporaine et en deuxième partie l'ensemble de musique contemporaine. Donc, je vous souhaite un très bon concert et bonne soirée. On est le soir de la création de la pièce et par vraiment un drôle de hasard, en fait, il y a une panne d'électricité. Il y a une tempête qui vient de se déchaîner devant nous, devant nos yeux. En fait, on a un super point de vue aussi sur la tempête ici. On n'a pas pu capter le concert tel que prévu, mais malgré tout, il y a eu une générale cet après-midi. Donc, à partir de là, on peut vous montrer quelques extraits qui vont vous donner un peu une idée quand même de ce qu'est la pièce. Dans la pièce, il y avait toute cette idée-là de distance qui me semblait vraiment importante puis que j'avais envie de faire ressentir. Dans l'orchestration, par exemple, en ouvrant la pièce avec des notes tenues, mais jouer à un très bas niveau. L'idée, l'impression d'être comme très loin finalement, puis d'approcher peut-être de ce lieu-là par la pensée, là, comme dans l'imaginaire un peu, puis de se le représenter, puis à travers la voix aussi, le texte, ce que la chanteuse va chanter. J'ai compté les maisons.
engloutit l'ombre, j'ai plongé. Je ne sais pas s'il pleut souvent à Tassouillac. Souvent ici, il pleut souvent. L'eau s'écoule le long du roc. J'entends le dégel depuis la fenêtre. La montagne nettoyée, creusée par l'eau. Fait que, ouais, la distance, c'est comme c'est le sous-titre de l'œuvre, c'est distance. Puis pour moi, c'est un des principes les plus importants dans la pièce.